kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Pour cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la première vidéo que je retourne depuis mon départ en vacances. Vous savez que toutes les vidéos que vous avez vues depuis 3 semaines, oui 3 semaines à peu près, sont des vidéos étaient des vidéos pré-filmées, mais là voilà, je me suis enfin posée pour vous retourner une petite vidéo que vous verrez pas tout de suite. Mais c'est pas grave parce que là il faut vraiment que je vous fasse un point lecture. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai beaucoup lu pendant ces vacances. J'ai lu 8 livres, donc c'est plutôt pas mal pour 15 jours de vacances. Je suis super contente. Et en plus j'ai lu vraiment de très bons livres. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais pas avoir beaucoup de livres physiques à vous montrer parce que j'ai beaucoup lu sur ma Kobo. Je vais pas pouvoir tous vous les montrer non plus sur la Kobo parce que ça va prendre un temps infini. En plus déjà si elle veut bien s'allumer. Voilà. Mais on va commencer quand même, on va pas l'attendre. Donc le tout premier livre que j'ai lu pendant mes vacances, il s'agit de Cœur Coco de Cathy Cassidy. Donc le tome 4 des filles au chocolat. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, même si Coco est la plus jeune, donc c'est un tome un peu plus léger, dirons-nous, même s'ils sont tous légers. Enfin, c'est pas de la grande intrigue ou quoi, mais cette saga je l'aime vraiment beaucoup. Et là c'est vrai que l'histoire de Coco est toute mignonne, vraiment. C'est ce qui en ressort, c'est adorable. Donc Coco c'est la plus jeune, comme je vous l'ai dit, de la famille Tambéry. Et elle adore les animaux, donc l'intrigue va tourner autour de ça, autour d'un poney de qui elle s'est pris d'affection. Et voilà, il va lui arriver tout un tas d'aventures. On continue à suivre un petit peu à côté ses sœurs, donc Chérie, Sky, Summer et Honey. Et donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé Cœur Coco. C'est pas non plus le coup de cœur du siècle, mais c'était une super lecture de vacances. C'est pas mon tome préféré non plus pour le moment. Mon tome préféré, je pense que ça doit être le tome 2 ou le tome 1, je sais pas trop. Je suis un peu partagée parce que j'aime beaucoup Chérie, j'aime beaucoup Sky aussi. Donc voilà, mais c'est vraiment un très bon livre. Ça reste vraiment sur la lignée. Si vous avez aimé les 3 premiers, je pense que vous aimerez celui-ci. Voilà, c'est un petit livre détente, vraiment qui fait du bien, qui aborde quand même, comme d'habitude, Cathy Cassidy aborde quand même des sujets d'actualité. Et c'est vraiment très bien. Là, il y en a un que j'avais pas vu venir. Moi, j'étais restée vraiment centrée sur Coco et au final... un personnage secondaire qui interfère beaucoup avec Coco, bah voilà, il va aussi avoir une histoire autour de lui. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est très bien mené comme d'habitude. C'est des livres que je mettrais entre les mains de jeunes filles vraiment sans aucun souci. Donc voilà, puis moi je trouve que je suis pas forcément trop vieille pour les lire. C'est vraiment des livres qui se lisent tout seuls, c'est gourmand et en même temps c'est frais et on s'ennuie pas non plus. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre, en fait, tout simplement parce qu'il m'a détendu. Voilà, après les partiels, juste pour le départ en vacances, lire un livre comme ça, c'est juste génial. C'est des livres parfaits pour se détendre et pour décompresser. Ensuite, j'ai enchaîné puisque j'ai lu le tome 5, donc Cœur Vanille, toujours de Cathy Cassidy et toujours de la saga Les filles au chocolat. Et là c'était un peu la grande surprise parce que je n'aimais pas du tout le personnage de Honey, puisque là c'est donc la dernière sœur sur laquelle on n'avait pas traité d'histoire. Donc là on suit Honey qui est la plus vieille, la plus grande, qui est aussi la plus insupportable, enfin qui était la plus insupportable, qui vraiment c'était juste pas possible. Moi je l'aimais pas du tout dans les précédents tomes. Et elle était toujours, en plus, je trouve, toujours au centre de l'attention, alors qu'au final, c'était les tomes qui concernaient ses sœurs. Enfin voilà, Honey, c'était vraiment une peste et je la supportais pas. Et là, on apprend à la découvrir, on apprend à découvrir ses failles. Et
et ça m'a vraiment beaucoup plu. Elle est apparue totalement différente. Au début je me suis dit elle va pas changer, je vais pas aimer ce tome, elle va être insupportable tout en long. Et au final non, elle change vraiment d'attitude, on voit au final qu'elle est vraiment blessée au fond d'elle. Et je me suis plutôt retrouvée en elle, alors que je pensais que ça serait pas le cas, mais je me suis plutôt bien retrouvée en elle, parce que voilà, on a à peu près... Bah, ça faisait longtemps, tiens. Même au mois d'août, bref. Donc je me suis... C'est bon, t'as fini. Donc, oui, je me suis vraiment beaucoup retrouvée en Oneim, même si je pensais pas du tout. Mais on a une histoire assez similaire, voilà. Elle a une relation avec son père qui est assez similaire à ce que j'ai pu vivre moi. Puisque voilà, moi aussi j'étais ses parents séparés, et moi aussi j'ai toujours, comme elle, un peu... un peu idéalisé l'image d'un père, alors que c'était pas du tout le cas. Et quand Onei se rend compte, voilà, que son père n'est pas l'homme parfait, n'est pas le père parfait, il est loin de là. Et ça m'a vraiment rappelé moi, parce qu'on tombe un peu de haut, et du coup voilà, je l'ai un peu... ça m'a touchée, et voilà, je me suis vraiment identifiée à elle. Ça m'a vraiment rappelé moi au final, même si moi... j'ai pas attendu d'avoir 15 ans pour m'en rendre compte, mais voilà, ça m'a vraiment rappelé moi, et ça m'a touchée, ça m'a un peu bouleversée aussi, parce que voilà, si Cathy Cassidy a... je me dis que si elle a traité ce sujet, c'est que je suis pas... voilà, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de désillusion, et voilà, ça m'a un petit peu chamboulée. Mais donc pour en revenir au tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il se passe en Australie, donc les endroits où on peut voir Oni sont vraiment sympas. Elle est souvent au bar de la plage, tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que moi-même étant en vacances, ça collait totalement bien dans le décor. Et donc voilà, donc grosse surprise pour Cœur Vanille, parce que je m'y attendais, mais alors vraiment pas du tout. Le sujet d'actualité est aussi très bien traité. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour vraiment vous laisser le suspense, parce que moi je savais pas non plus, je savais pas quel sujet allait être traité avec Onei. Donc voilà, ça a été une petite surprise, et je me suis un peu fait balader tout le long, alors que moi peut-être que c'est l'intrigue qui... je sais pas, mais moi je me suis vraiment fait balader tout le long, alors que ça aurait pu paraître simple pour d'autres, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il se passe tout ça. Donc voilà, pour Cœur Coco et Cœur Vanille, je vous conseille vraiment de toute façon la saga en entier. La saga Les Filles au chocolat de Cathy Cassidy, elle est vraiment parfaite. C'est des petits livres vraiment frais, sympas à lire pour l'été, même tout le temps, vraiment pour décompresser. Ça fait du bien de temps en temps voilà, un livre cool qui se lit en quelques heures, et voilà, ça fait du bien au moral. Donc voilà pour les 2 premiers livres que j'ai lus pendant mes vacances. Ensuite, j'ai enchaîné avec Night School, donc le tome 4, c'est Résistance, oui c'est ça, de T.J. Doherty. Donc je lis aussi sur ma Kobo, donc j'ai presque lu que des e-books, hein, il n'y a qu'un livre que je vous montrerai en papier. Donc Night School, alors ça fait un moment que je l'ai lu, j'ai pas été plus marquée que ça, sauf par la fin. La fin m'a totalement laissé baba sur les fesses. D'ailleurs, le livre que j'ai lu après, j'ai eu peur de, du coup, pas accrocher, parce que j'étais totalement sur les fesses. Mais j'ai quand même été super contente de retrouver Ali, Carter, Sylvain et tous les autres. Ça m'a fait vraiment super plaisir. C'est une saga que j'adore, donc je suis très contente. À chaque fois que j'ouvre un tome de Night School, ça va forcément me plaire. Voilà, j'étais déjà conquise à peine il était commencé, tellement j'aime l'histoire, tellement j'aime les personnages, et tellement là encore ça va loin dans la réflexion, je trouve, ça devient de plus en plus violent quand même, et voilà, j'aime beaucoup Ali, et j'aime beaucoup Carter aussi. Je suis plus Team Carter que Team Sylvain, et donc si vous avez lu le tome 4, bah, vous savez pourquoi la fin je suis même pas triste en fait, je suis sur les nerfs, j'ai envie de savoir, parce que cette fin elle est juste insoutenable. Moi je m'attendais pas à ça. Il y a quand même des choses qu'on sent venir, mais une petite chose que j'avais senti venir, mais alors ça pas du tout. Et voilà, j'aime beaucoup les relations entre nos personnages, ils évoluent vachement bien, on les sent quand même plus adultes,
et en même temps perdu, parce que oui, voilà, Nathaniel en rajoute vraiment une couche, ça monte crescendo, ça me fait un peu penser, alors c'est pas du tout la même chose, hein. Je compare pas du tout parce que c'est un peu la saga de mon enfance, mais ça me fait penser un peu au Harry Potter où au début c'est mignon, enfin voilà, il y a quand même un méchant, mais ça reste, je sais pas, je trouverais pas mon mot, mais ça reste soft, voilà. Et plus ça va, et plus on arrive le tome 7, plus forcément Harry grandit, et plus Voldemort devient méchant, plus il devient fort, et plus c'est barbare, et plus il y a de morts, et plus... Enfin voilà, ça monte crescendo. Je trouve que Night School, c'est un peu ça. Le tome 1, déjà, on se demande ce que c'est la Night School, on se fait des idées, on part dans le fantastique, alors que pas du tout. Et puis on continue, et puis là, plus ça va, et je trouve plus ça monte, plus les personnages qui au final ne faisaient pas partie de la Night School, et qui étaient un peu protégé entre guillemets en n'en faisant pas partie, bah, il l'intègre, enfin voilà, je trouve que ça monte crescendo, la guerre entre guillemets monte crescendo, et voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, et bon, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une saga qui évolue, pour moi c'est de mieux en mieux, moi c'est comme ça que je la ressens, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4, même si au final c'est pas si... C'est assez troublant en fait Night School, parce que au final ça reste un peu sur le même plan, le même schéma, mais il y a beaucoup d'actions, on sent nos personnages évoluer, moi je les sens vraiment évoluer, et je trouve qu'on les sent aussi bah, apeurés, quoi, complètement perdus, complètement paumés. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4, et voilà, la fin m'a ravagée, et j'attends. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Mais voilà, donc pour le tome 4 de Night School, si jamais vous n'avez pas lu la saga, pareil que pour Cœur Coco et tout ça, je vous la conseille vraiment. C'est pas du tout la même chose, hein. Là c'est vraiment de l'action. On s'arrête pas, on peut même pas dire que c'est une dystopie. Je sais même pas comment le définir, parce que c'est pas du fantastique non plus, mais c'est pas de la dystopie, c'est Night School, voilà, c'est unique moi je trouve, et même si voilà il y a l'histoire de l'école, mais l'histoire de l'école au final voilà, c'est juste une école, hein. C'est tout le reste autour qui est tout le côté politique qui moi me plaît beaucoup, et toute la stratégie, tout ça, enfin moi j'aime vraiment beaucoup Night School, donc n'hésitez pas à vous lancer si jamais il vous tente. Ensuite, toujours sur Makobo, j'ai lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc c'est vrai que j'ai eu peur au début. J'ai eu super peur parce que les, je crois, 4-5 premiers chapitres, bah, j'avais pas envie. Déjà, je crois que j'ai mis un petit moment à me décider quoi lire après Night School, parce que voilà, j'étais complètement perdue, complètement ravagée par cette fin. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va lire Eleanor and Park, qui a l'air de plaire à beaucoup de monde. Et au final, ça a été un gros coup de cœur, limite un coup de foudre, quoi. C'était trop bien. Il mérite sa réputation. Voilà. Eleanor and Park, c'était juste parfait, juste génial. Je m'attendais pas, alors pas du tout à ça. Déjà, je connaissais pas vraiment la base de l'histoire. Je savais que c'était plus ou moins du contemporain, plus ou moins une romance, et que voilà, c'était un jeune garçon, donc Park, qui va rencontrer donc une jeune fille qui est totalement atypique, donc Eleanor, qui est rousse, qui s'habille à sa manière, voilà, c'est sa mode à elle, qui est assez rondouillette. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle nous est dépeinte, c'est pas la poupée Barbie blonde parfaite que des moments on peut trouver dans les livres et qui est agaçante. Là, Eleanor, elle est vraie, vous pourriez sûrement croiser une Eleanor tous les jours dans la rue, et c'est ça aussi qui fait qu'on s'attache très vite à elle. Moi, c'est vraiment elle à qui je me suis vraiment très attachée. Voilà, une fois passé le choc de Night School, je pense qu'il m'a fallu un petit moment pour oublier Night School en fait, et vraiment plonger dans Eleanor and Park. Mais une fois que j'y étais, je voulais plus les quitter non plus, et quand j'ai fini le livre, en fait j'ai fait comme Night School, j'ai fait la tronche. J'en voulais plus, et surtout que la fin elle est frustrante aussi. J'aime pas les fins comme ça qui nous frustrent. Et encore Night School, je sais que c'est une fuite, mais alors là je crois pas en fait. J'ai pas été vérifiée sur
internet, mais je crois qu'il n'y a pas de suite, je crois que c'est un tome unique. Et c'est déprimant quoi, on peut pas laisser une fin comme ça. Et voilà, ça nous retourne le cœur, ça nous brise notre petit cœur, mais c'est juste génial. Donc je peux pas vraiment vous faire un pitch parfait. Mais voilà, c'est deux jeunes ados, pas à notre époque, je crois qu'on est en les années 60, 70. Je crois que c'est ça. Et qui vont se rencontrer. Eleanor vient d'arriver dans le quartier. Et dans le bus, à peine montée, elle va commencer à se faire chahuter. La seule personne qui va l'autoriser à s'asseoir à côté d'elle, à côté de lui, donc c'est Park. Et voilà, il va commencer au début une espèce d'amitié silencieuse. Ils se parlent même pas. Et du coup, au début, je me dis, mais où on va. Et au final, voilà, ils vont s'apprivoiser. C'est totalement ça. Et après, c'est juste, voilà, c'est juste parfait. C'est adorable. Et moi, pour mon côté fleur bleue, mais j'étais totalement à fond. J'ai vraiment beaucoup aimé. Park a d'un côté une famille protectrice, mais en même temps une famille qui donne envie, je trouve. Il a une très jolie famille. Et d'un autre côté, Eleanor est très malheureuse. Elle a une famille horrible. Il se passe des choses horribles chez elle. Et je me demande d'ailleurs comment on peut vivre comme ça. Enfin, voilà, ça m'a totalement... ça me tordait les tripes. Moi, je ne supporte pas ça. Je peux pas vous dire ce qui se passe chez elle parce que ça serait vous spoiler. Mais moi, ça me mettait en colère. Et voilà, et donc elle avait qu'une seule hâte, c'était retrouver Park et un peu de normalité, si je peux dire, même si Eleanor n'est pas du tout un personnage normal. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un gros coup de foudre là dans les 8 livres que je vais vous présenter. Je pense qu'on peut dire que j'ai eu deux gros coups de cœur. Donc Night School et le livre dont je vais vous parler après. Et mes deux coups de foudre, donc Eleanor and Park et un autre livre aussi dont je vais vous parler juste après. Mais ouais, Eleanor and Park, c'était au-dessus. C'était vraiment mon premier coup de foudre des vacances. C'était juste trop bien. Et il faut que vous le lisiez. Vraiment. C'est un livre à lire d'urgence tout de suite, maintenant. Donc ensuite j'ai lu un livre, alors je sais pas si je vous l'avais déjà montré dans une mailbox, mais je crois que oui. Mais il m'a été envoyé par l'auteur elle-même, donc je la remercie encore 1000 fois. Je vais toujours pas dire son nom de famille parce que j'ai toujours peur de l'écorcher, mais il m'a merci. Donc elle m'a envoyé Le visage de l'ombre, donc le tome 1, Cœur de flamme. Donc le pauvre, il a un petit peu souffert dans ma valise. J'ai pas encore eu le temps de le coincer entre deux gros dicots pour qu'il reprenne sa forme bien droite. Mais voilà, donc après Eleanor and Park, je me suis dit on va changer un petit peu, on va lire un petit peu de fantastique et enfin de fantasy, et j'ai pas été déçue du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et pourtant le synopsis, enfin le résumé m'appelait, il me tentait vraiment beaucoup, mais moi qui marche à la couverture, je pense que le seul petit bémol pour moi, c'est la couverture, parce qu'elle me plaît pas forcément. Et elle est censée représenter Aluna, mais moi je me la représente pas comme ça. Bon, ça après c'est chacun dans sa tête comment on voit les personnages. On voit pas tous tout le monde de la même façon. Mais moi je ne me représente pas Aluna comme ça. Et du coup j'étais un peu perturbée par la couverture. Mais bon, c'est vraiment... c'est un détail. Mais c'est un détail quand même qui me chagrine, parce qu'au final moi je croisais le livre dans une librairie. Je pense que je l'achetais pas. Donc voilà, après c'est parce que moi après peut-être maintenant, vu que je l'ai lu, je m'imagine les personnages comme ça, ils font voilà. Mais au final on s'en fiche, enfin on s'en fiche de la couverture, parce que le contenu, mais c'était juste trop bien. Moi j'ai adoré, j'ai juste adoré. Donc c'est donc mon deuxième coup de cœur, celui-là c'est deuxième coup de cœur des vacances. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu en à peine une journée et demie, je l'ai dévoré. Et donc ici on est dans un monde fantastique, donc avec la jeune Aluna. Et dans ce monde en fait les jumeaux sont un peu proscrits, sont interdits. Le monde est régi donc par un régisseur, comme c'est le Capitole dans Hunger Games, là c'est le régisseur. Et il fait tuer tous les jumeaux, donc qui naissent dans son pays. Et
Et donc Aluna fait partie de ces jumeaux, mais elle fait partie voilà, de 2 bébés qui ont été séparés à la naissance. Donc la mère d'Aluna les a séparés, donc a gardé d'un côté sa sœur, dont je suis en train de chercher son prénom et je ne sais plus, donc avec elle, et a caché Aluna d'abord chez elle pendant plusieurs années, puis après l'a confiée à un druide complètement fada, complètement, qui fait des expériences horribles sur Aluna. Et donc voilà, c'est comme ça que commence le roman. Et en même temps, on a en même temps aussi l'histoire du prince Willan, donc qui est le prince de... Je sais plus comment s'appelle le monde, bah, bravo hein. Pour un livre que j'ai aimé, c'est bien. J'ai tellement lu après en fait que du coup je suis en train de mélanger toutes les histoires dans ma tête. Ça va pas hein. Iria, voilà. Dans le monde d'Iria. Merci d'avoir mis une carte. Alors ça, moi j'adore les cartes dans les livres. Regardez. Regardez comme c'est beau. Les filles qui passent du coq à l'âne, n'importe quoi. Bref, on reprend. Donc dans le monde, dans ce monde qui s'appelle Iria. Et donc il y a plusieurs royaumes. Et on va aussi suivre le prince Willan, donc qui est le prince du royaume de Goran. Donc voilà, et pas par magie, mais par un peu, comment dire, je suis en train de perdre tous mes mots, je suis fatiguée, n'importe quoi. Un peu par hasard, voilà. Aluna va rencontrer le prince Willan et voilà, va s'en suivre tout un tas d'aventures. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en même temps, on a l'histoire de Aluna et Willan. Donc voilà, leur propre intrigue qui est costaud. Hein. Parce que la pauvre Aluna, elle en prend plein la tête tout le long du roman. Limite, moi je me suis dit, de toute façon, il peut pas lui arriver grand chose parce qu'il y a un tome 2 de la fille qui se... Mais au final, elle morfle hein, quand même. T'as pas été très super sympa avec elle parce que elle en prend plein la tête, la pauvre fille. Vraiment, moi à un moment, j'ai cru qu'elle allait finir... voilà. En rien du tout. Et non, tu peux pas dire ça. Et pour un tome 1, l'action ne désemplit pas. Moi, il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyée. Il y a un certain poids qui pèse sur Aluna. Et voilà, on le sent bien. Et en même temps... de l'autre côté, il y a sa demi-sœur, donc Bess, et donc sa demi-sœur Bess qui la cherche, puisqu'elle veut la retrouver, mais aussi surtout pour la protéger de sa sœur jumelle, dont je ne sais toujours plus le nom. J'ai envie de dire Lena, mais je crois que c'est pas ça. Peut-être que si, ou peut-être que non. Je sais plus. Cette vidéo va être du n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, je trouve pas. Mais donc voilà, elle est en même temps recherchée par ses sœurs, donc par sa sœur jumelle, pour des raisons pas très bonnes. Et par Bess, donc qui est plus sa demi-sœur, je crois, si je me trompe pas. Parce qu'elle a vraiment envie de la retrouver. Donc voilà, et en même temps, il y a son histoire avec Willan, enfin toute son intrigue avec Willan, avec aussi Cyrus, donc le prince de Tundes, si je ne me trompe pas, donc d'un autre royaume. Donc voilà, ça c'est vraiment un très très bon livre. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait penser à... mince, à Eragon, donc à une de mes sagas préférées. Alors pas du tout sur le contenu n'est pas du tout le même, mais je sais pas, ça a un côté, c'est le côté médiéval, je pense, le côté château, le côté ils se battent à l'épée, tout ça, enfin, et en même temps d'un côté magique, parce que dans Eragon c'est un peu ça, c'est d'un côté il y a le côté voilà, assez médiéval, et de l'autre il y a le côté magique avec les dragons, il y a le côté magique voilà, avec la relation qu'a Eragon et Saphira. Et là c'est pareil, là on a tout le côté médiéval et en même temps il y a le côté magique avec les druides, avec Larzac, avec
Donc Aluna qui a elle aussi des facultés assez impressionnantes. Et voilà, ils ont aussi des... Je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, vous allez vous dire, est-ce que... Alors j'ai vraiment aimé ce livre, hein, mais j'en ai tellement lu après que je sais plus. Mais ils ont des espèces de... Pas des joyaux, mais... voilà, qui leur procurent un certain pouvoir. Donc voilà, j'aime ces deux mélanges. Ça m'a fait penser à Eragon sur ça, en fait, sur le mélange en même temps de monde médiéval et de magie. Et avec toute l'histoire qui va avec, toute l'intrigue, toute la mythologie. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que là c'est pareil. Hein. C'est pas gentil comme fin. Mais du tout. Hein. Nous on reste là, comme deux rondes frites. Et tu attends. Tu attends le tome 2. Tu attends sagement. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui n'est pas encore sorti. Alors il va falloir que je sois patiente. Mais merci Iman vraiment de m'avoir envoyé ton livre parce que j'ai vraiment adoré. C'est un gros coup de cœur. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de son site si vous voulez lire le synopsis, tout ça, découvrir un peu son univers. Mais voilà, moi je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. Et voilà, une très bonne surprise et un très beau coup de cœur. Ensuite, on continue. J'ai lu... Alors, je crois que je les ai pas lus dans cet ordre-là. C'est pas grave, je les ai notés dans un ordre totalement, en fait, où ils me sont venus en tête. Mais si je me trompe pas, après Le visage de l'ombre, j'ai lu Une île de Tracy Gervais Grave. Oula, c'est dur. Donc, toujours sur ma Kobo. Et là c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme Eleanor and Park, mais ça m'a ravagé limite tout autant. Une île, c'était le gros coup de cœur, le gros coup de foudre même je crois, de l'été dernier de ma partenaire et amie Chloé de Livres et compagnie. Je vais faire attention à comment je dis ton pseudo maintenant, c'est promis. Et donc, bref, je m'éloigne. Et Chloé me parlait beaucoup de ce livre. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je lise, Elle insistait tout le temps, elle m'en parlait. Et vu que là, je l'avais sur ma Kobo, j'étais en vacances, à la plage, au soleil, je me suis dit, une île, c'est juste parfait. Si je ne le lis pas maintenant, c'est pas cet hiver quand il neige qu'il faut que je le lise. Donc je l'ai lu en me disant de toute façon Chloé a adoré, ça doit être génial. Et effectivement c'est plus que génial, c'est sur-génial. C'est juste trop mais trop bien. J'ai adoré ce roman de A à Z, j'avais pas envie qu'il se finisse. C'est juste, mais oh mais non mais c'était trop bien. Donc si vous connaissez pas l'histoire, en fait c'est l'histoire de TJ. Donc si je me souviens bien, il a 18 ans à peu près je crois. Il est en rémission d'une grave maladie. Et pour les vacances, ses parents ont décidé de l'emmener sur une île. Donc là où ils ont une maison pour les vacances, pour un peu décompresser de cette année assez difficile qu'il a eue. Et aussi pour qu'il rattrape son retard scolaire. Ils emmènent avec eux Anna, donc une jeune prof en fait je ne sais plus exactement quel âge elle a, mais en tout cas elle est plus vieille que TJ, je crois qu'elle a 26 ou 27 ans à peu près, même un petit peu plus je crois, non je crois que c'est ça, 26 je crois. Et donc ils emmènent Anna avec eux, donc elle puisse faire des cours à TJ et lui faire rattraper son retard. Les parents de TJ sont déjà partis, donc ils sont déjà dans cette maison de vacances. Et Anna et TJ doivent les rejoindre quelques jours après. Quand ces deux-là se rencontrent à l'aéroport, ils vont déjà avoir des petits soucis dans l'aéroport. Et au final, ils vont finir par trouver un avion. Mais malheureusement, les soucis ne vont pas s'arrêter puisque l'avion va se scratcher, quoi. Ils vont avoir un accident d'avion et ils vont se retrouver tous les deux naufragés sur une île. Donc voilà, je vais pas vous raconter plus l'histoire que ça. Sachez juste que c'est chez Milady Romance, donc forcément c'est une romance. Ça me faisait un peu peur au début. Donc je vous spoil pas, hein, c'est écrit dans le résumé et c'est marqué en gros que c'est une romance. Donc voilà, on se doute un peu de deux personnages qui se scratchent sur une île. C'est une romance, ben, voilà. Et mais j'ai été
j'ai été super étonnée de la façon dont ça se passait. Au début, ça me mettait mal à l'aise et au final, on oublie totalement la différence d'âge entre nos personnages et ça devient totalement naturel et c'est une très belle histoire. C'est, je crois, l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais lues. Et voilà, donc je vous laisse vraiment découvrir voilà, ce qui va se passer sur cette île, s'ils vont être retrouvés ou non. Voilà, je laisse planer le suspense parce qu'il faut vraiment, 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 vraiment que vous le lisiez. Je comprends pourquoi Chloé avait insisté autant parce que ce livre, c'est une petite perle, c'est une petite merveille. C'est vraiment mon deuxième coup de foudre entre ce livre-là et Eleanor and Park. Je pourrais pas les départager tous les deux parce qu'en même temps, ils sont différents. Mais ils sont tout aussi bien et voilà, enfin, je pense que je prendrais peut-être plaisir à le relire, même si voilà, il n'y aurait pas tous ces effets de surprise et tout voilà, cette passion et en même temps ce suspense parce que voilà, nos deux personnages sont échoués sur une île et on se dit voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être retrouvés? Comment ils vont s'en sortir? Enfin voilà, c'était vraiment vraiment un très bon livre qui je pense ferait un super film d'ailleurs. Quand j'ai fini de le lire, je me dis ça fera un super film. Mais c'est pas moi qui vais le faire. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Une île. Et je vous le conseille vraiment vivement. Ensuite, alors je vérifie, mais si je me trompe pas, oui c'est ça, j'ai lu Alice et le miroir au maléfice, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou des maléfices. Enfin bref, Alice et le miroir des maléfices de Jenna Showalter. Donc c'est le tome 2 de Alice au pays des zombies. Je crois que la saga s'appelle Chronique de Zombieland. Je crois que c'est ça. Et donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les zombies. Et là, j'ai tout autant apprécié le tome 2. C'est pas non plus un coup de cœur parce que c'était un petit peu long au début. Mais j'ai bien aimé. La fin est bien sympa. Et l'intrigue change par rapport au tome 1. On n'est pas juste dans on va tuer les zombies. Là, ça évolue vraiment. Alice a une espèce de double personnalité. Et voilà, c'était vraiment vraiment super sympa. J'ai adoré retrouver les personnages. Même si Alice est assez... comment on pourrait dire ça? Bah, pas immature, mais presque. Mais voilà, c'était pas forcément dérangeant. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Voilà, c'est une petite saga de zombies que j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée. C'est pas comme La forêt des damnés qui est vraiment ma préférée. Les livres de zombies que je préfère. Là, c'est sympa. Ça me fait passer un bon moment. J'aime bien les personnages. Ils ont aussi une très jolie histoire d'amour. Donc voilà, c'est assez plaisant. C'est pas le livre du siècle, mais c'est très plaisant. Si vous avez aimé le tome 1, je pense que vous aimerez ce tome 2. Vous aimerez la tournure que ça prend. Voilà, il y a quand même des moments d'action assez intenses, un suspense assez pesant. Et enfin voilà, c'est un très 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 bon livre. J'ai pas mis le coup de cœur parce que voilà, à côté du Nil ou à côté des Lanner and Park, c'est pas... Enfin, de toute façon, c'est pas la même chose, donc c'est pas comparable. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé aussi Alice au pays des maléfices et le miroir des maléfices au pays des maléfices, tout à fait. Donc, et le miroir des maléfices. Mais voilà, s'il y avait vraiment un livre à retenir dans les 8 que j'ai lus, ce serait pas celui-là, mais c'était vraiment quand même une bonne lecture. C'est comme le tome 1, mais en un peu mieux, en un peu plus d'action, avec un peu plus de suspense. Et voilà, donc j'ai vraiment bien apprécié aussi. Et pour terminer, donc le dernier livre que j'ai lu pendant mes vacances, c'est le tome 2 de la saga Insaisissable. Ah, mince, pardon, le tome 2 de la saga Insaisissable de Tyler Murphy. Donc ne m'échappe pas. Ça fait un petit moment que j'avais lu le tome 1. Bon, ça va, je me suis plutôt bien rappelé de ce qui se passait. Et là, ce tome 2, bah, c'est la même chose en fait. Je suis pas non plus déçue parce que j'ai bien aimé. Je suis pas non plus hyper méga emballée, conquise comme avec Une île, comme avec Night School, comme avec Eleanor and Park ou même comme avec Cœur de flamme. Mais c'était une bonne suite. Je sais pas si c'était mieux que le tome 1. Mais moi, ce qui me gêne en fait, c'est qu'il y a un personnage que je supporte pas du tout. Et qu'on voit beaucoup parce qu'il fait partie intégrante du schmilblick. Et il fait encore plus partie intégrante du truc maintenant
j'ai lu le tome 2. Et voilà, j'aime pas du tout le personnage de Warner. Il me sort par les pores de la peau. Non, je peux pas. Je ne supporte pas ce personnage. C'est rare, hein, souvent des moments, je revois mon jugement. Dans la sélection, par exemple, je supportais pas Aspen. Au final, j'ai revu mon jugement. Peut-être que en avançant dans les tomes, si je lis le tome 3, peut-être que voilà, j'aimerais plus Warner. Mais là, je ne le supporte pas. C'est juste pas possible. D'ailleurs, j'ai essayé de lire le tome 1,5. Donc qui se porte sur le personnage de Warner, donc qui se lit entre le tome 1 et le tome 2. Et j'en ai lu à peine, je crois que c'est un e-book et je crois que j'en ai lu à peine 10%, 12, 15 à peu près, mais j'ai pas envie de continuer parce que j'aime pas du tout ce personnage. Et du coup, même 100 pages rien que sur lui, non, j'y arrive pas. J'aime vraiment pas ce personnage. Après, heureusement, c'est pas lui non plus le personnage principal. On a Juliette, on a Adam, mais voilà, donc on apprend encore plus sur le pouvoir de Juliette. Et voilà, c'était très plaisant. Je peux pas non plus vous en dire trop parce que ça serait spoilé si vous n'avez pas lu le tome 1. Mais voilà, on apprend plus. Pareil, on rentre plus dans l'affrontement, on rentre plus dans la révolte. Et ma foi, c'était bien sympa aussi. Donc c'est pas un coup de cœur non plus. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver des personnages. Et j'ai quand même hâte de lire le tome 3 pour savoir ce qui va se passer ensuite. Donc voilà pour ce petit point lecture. J'espère que ça n'a pas été trop fouillis, mais je suis complètement explosée, je suis complètement fatiguée. Et en plus, voilà, c'est super dur de vous parler des livres que j'ai lus il y a 15 jours, quoi. Enfin, pas tous il y a 15 jours, mais une bonne partie, quoi. Ça fait un moment que je les ai lus, donc c'est vrai que c'est assez difficile de faire les points lecture comme ça. Au début, je me doutais que ça allait être dur pour moi et du coup, je voulais vous filmer des petites séquences à chaque fois quand je venais de finir les livres. Au final, ça n'a pas été possible en vacances. Donc voilà, il y a eu trop de trucs qui ont fait que c'était pas possible. Et donc du coup, voilà, je vous le filme en rentrant à la maison. Mais j'essaierai d'être vraiment plus ciblée sur mes chroniques. J'essaierai de vraiment vous faire ressentir mes émotions sur mes chroniques. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé tous les livres. J'ai pas fait de grosses déceptions. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu 2 gros coups de cœur. Donc Night School et Le visage de l'ombre. Et vraiment 2 gros coups de foudre pour Eleanor and Park et Une île. Après, les autres lectures étaient vraiment sympas aussi. Je pense que celle qui m'a peut-être le moins plu, on peut peut-être dire que c'est... Ah, je sais pas, peut-être Cœur Coco, parce que c'est le tome qui est un peu plus en dessous. Mais voilà, sinon j'ai vraiment bien aimé tous les livres que j'ai lus pendant ces vacances. Et ils ont été de super compagnons de vacances. Donc voilà pour ça. Et depuis que je suis rentrée, donc depuis jeudi, je suis dans Divergente, donc le tome 3 de Véronica Ross. Donc là on est dimanche, hein, si je ne me trompe pas, on est dimanche 27 je crois. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, donc j'aurai sûrement un peu plus avancé quand vous verrez cette vidéo. Mais pour le moment, je sais pas parce que c'est le début, mais en tout cas je suis contente de retrouver Triss et 4. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'adore ce couple. Donc je suis en même temps ravie de les retrouver et d'un côté j'ai pas envie de les quitter à la fin de ce tome. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller parce qu'il y a de grosses promesses de fête. Donc j'espère qu'elles vont être tenues, mais je vous tiens au courant très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit point lecture. Je pense qu'il a duré un peu une éternité. Donc je vais vous laisser, je vais aller m'atteler au montage parce que j'ai tellement raconté de bêtises que je pense qu'il y a du boulot. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.